Bonjour à tous, donc on va vous présenter très brièvement notre petit jeu Hop le jeton. Donc Hop le jeton, c'est un jeu qui fait suite à la collection où il y avait déjà Hop la bille et puis Hop la puce, et il sera disponible à partir du 5 septembre 2016, donc dans un petit peu moins de 3 mois. Alors donc le jeton, on a une boîte, et la boîte là elle est déjà installée sur la table, puisqu'en fait c'est la boîte qui va servir de terrain de jeu. Et puis on a plein de jetons. On a des jetons de 4 couleurs différentes, des jaunes, des rouges, des verts et des bleus. Mais on a aussi des jetons blancs, gris et noirs. Au début de la partie, on va prendre un blanc, un gris et un noir qu'on va mettre ici dans la zone blanche comme on veut, par exemple. Ensuite, les joueurs vont jouer chacun à leur tour. Donc chaque joueur a une couleur. Donc là, par exemple, ici, on va dire que je suis rouge. À mon tour de jeu, je choisis un, 2 ou alors 3 de mes jetons. Là, par exemple, j'en mets 2. Et je les mets où je veux, ici, dans la zone marron. Donc, la zone marron, ici, est limitée par des traits noirs. On n'a pas le droit de poser le jeton à cheval sur un trait noir. Il faut absolument que ce soit que dans la zone marron. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de les mettre l'un derrière l'autre. Voilà, il doit être bien aligné. Une fois que j'ai posé mes jetons, et bien, tout simplement, je pousse la boîte jusqu'au trait noir. Quand on a fini de pousser la boîte, il faut absolument que les bords des jetons qu'on a joués soient encore dans le trait noir, qui touchent encore le trait noir. Il ne faut surtout pas que ça dépasse. Donc on peut aller jusqu'au bord, mais surtout ne pas dépasser. Sinon, on a une pénalité. Donc on joue voilà comme ça chacun son tour. Donc imaginons qu'ici le joueur jaune ensuite va jouer un jeton ici, etc. Donc petit à petit tout le monde joue comme ça. Donc là les bleus ils vont jouer 3 parce que le bleu il est fou. Hop, etc. Et au bout d'un moment, le terrain ici va se remplir et les jetons vont finir par tomber, bien sûr. Donc ils vont tomber devant et sur les côtés, comme à la fête foraine, au jeu de pousse-pièces ou de la cascade. Quand des jetons tombent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va faire un exemple. Par exemple, là, imaginons, c'est à mon tour de jouer. Je vais jouer 3 de mes jetons. J'en mets un ici, un ici, un ici, et je pousse. Alors, regardez ce qui tombe. Attention. Ah, le noir est tombé, le rouge est tombé, et c'est tout. Alors, quand des jetons de couleur tombent, c'est-à-dire rouge, vert, jaune et bleu, c'est le propriétaire de la couleur qui récupère son jeton. Donc là, un rouge qui est tombé, c'est moi qui le récupère. Mais si j'avais fait tomber un vert et deux bleus, le vert allait chez le vert et les bleus allaient chez les bleus. Voilà. Ce qui implique que des fois, on peut, à notre tour de jeu, ne plus avoir de jetons à jouer. Donc dans ce cas-là, on passe notre tour et on doit attendre que de nouveaux jetons retombent. J'ai aussi fait tomber un jeton noir. Alors quand on fait tomber un noir, un blanc ou un gris, on marque des points. Le noir rapporte 3 points, le gris rapporte 2 points et le blanc rapporte un seul point. Là, le blanc, je le mets devant moi. Le noir, pardon, je le mets devant moi. Ce sera mes 3 points. Je prends un nouveau noir pour recharger la machine que je mets à cheval sur 2 autres jetons dans le demi-cercle blanc de départ ici. Et voilà, joueur suivant, et on joue ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui a cumulé 7 points. C'est tout, c'est simple, c'est facile, c'est rapide, tout va bien. Merci.